À l'école, on nous apprend que se tromper, c'est grave. En dessous de 10, on est mauvais. Au-dessus de 15, on est un élève brillant. Et tout le reste, c'est un peu entre les deux, c'est médiocre. Résultat, on a tous grandi avec l'idée que si on échoue, c'est qu'on n'a pas de valeur. Mais d'où vient cette peur si forte? Eh bien déjà de la manière dont le système est construit, notes, classements, appréciation sur les bulletins. On a finalement comme intégré le fait que la réussite, c'est finalement la conformité. Être bon élève, c'est cocher toutes les cases. Et dès qu'on sort des cases, on a l'étiquette du mauvais élève. Ensuite, il faut savoir aussi qu'on n'a jamais appris à voir l'échec d'une autre façon. À l'école, l'échec est une fin, sauf que dans la vie, l'échec est une étape. Et moi-même, je sais de quoi je parle puisque je l'ai connu. J'ai échoué lors de ma 3e année de psychologie. Et c'est vrai que sur le moment, j'avais honte. Mais avec du recul, cet échec m'a appris énormément sur moi-même. J'ai appris que je devais arrêter de me reposer sur mes acquis. J'ai mûri, j'ai trouvé un service civique dans l'éducation populaire où j'ai acquis de nouvelles compétences qui m'ont aidé à grandir professionnellement. Et surtout, j'ai pu valoriser cette expérience pour mon master. Si je n'avais pas connu cet échec, mon dossier aurait été peut-être moins fiable. Il dégagerait très certainement moins d'expérience. Mon parcours serait moins riche. Donc, finalement, l'échec a été comme une bénédiction cachée et m'a donné toutes les chances pour accéder au master et finalement à consolider mon dossier et à contribuer à forger mon avenir. Et pourtant, c'est vrai qu'à l'école, on m'avait appris que l'échec, c'était fin de l'histoire, redoublement. Alors déjà, je pense qu'il y a un premier mythe dont il faut parler. C'est le mythe de choisir, c'est renoncer. On nous répète que choisir, c'est renoncer. Et oui, moi-même, je l'ai affirmé, mais en fait, non, pas complètement. On ne peut pas tout faire en même temps, c'est vrai, mais on peut faire plusieurs choses dans une vie. Vous pouvez être prof à 25 ans, entrepreneur à 35 ans, auteur à 45, conférencier à 50 ans. Aujourd'hui, on sait très bien avec les études que le cerveau, il est plastique, qu'on crée des constructions neuronales chaque jour en fonction de nos apprentissages et que finalement, l'apprentissage se fait tout au long de la vie. Et en France, ce qui est bien, c'est qu'on a même des financements qui rendent tout ça possible. Le problème, c'est qu'à 16 ans, 17 ans, on n'entend jamais malheureusement ce discours. On entend surtout décide vite et attention, tu as intérêt à bien décider parce qu'après, tu seras coincé. Résultat, beaucoup d'adultes croient qu'ils ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne voie à 17 ans. Mais c'est faux. Il faut garder en tête vraiment absolument qu'on peut écrire plusieurs chapitres au cours de sa vie. On peut recommencer, on peut créer autre chose, on peut se réinventer en permanence tout simplement. Et je le répète, si vous avez un rêve, même tardif, vous pouvez le réaliser. Oui, vous pouvez devenir auteur à 40 ans. Oui, vous pouvez devenir conférencier à 50 ans. La vraie limite, finalement, c'est celle qu'on a dans la tête. C'est la croyance de se dire qu'il est trop tard, qu'on est trop vieux, qu'on est trop jeune, qu'on est trop ci, qu'on n'est pas assez prêt. Bref. Ensuite, il faut qu'on parle les seringues de ce poids des attentes parentales et sociales. À 16 ans, c'est vrai qu'on n'a pas un cerveau complètement mature. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences qui le montrent. La partie du cerveau qui gère la planification, la projection à long terme n'est pas encore développée complètement. Ce qui peut pousser à faire éventuellement de mauvais choix. Donc évidemment, les ados se projettent peu, ils cherchent avant tout aussi cet amour et cette fierté de leurs parents. Il y a aussi, lors de l'adolescence, cette recherche de validation des pairs, donc finalement des adolescents comme eux-mêmes, qui sont comme une fratrie en fait pour eux. Et là, il y a deux erreurs fréquentes. Soit les parents choisissent à la place de leurs enfants, soit en fait on aura des parents qui vont décrédibiliser les rêves de leurs enfants. Mais guider son enfant, ce n'est pas choisir à sa place. Guider son enfant, c'est l'aider à explorer, à tester, à se questionner. Donc certes, on peut avoir beaucoup d'ados qui disent de nos jours moi j'ai envie d'être streamer, d'être youtubeur ou même j'ai envie d'être influenceur. Et c'est vrai que malheureusement la réaction classique des parents à ce moment c'est il est complètement à côté de la plaque, il faut qu'il se réveille. Non mais il n'a rien compris à la vie. Mais si vous m'écoutez et que vous êtes parent, s'il vous plaît, demandez-vous s'il rêve d'être acteur par exemple et ça vous paraît complètement fou. Est-ce qu'il rêve de ça parce qu'il aime la scène, le jeu et l'expression? S'il veut être streamer, est-ce qu'il aime ça parce qu'il aime partager, créer, fédérer une communauté? S'il dit qu'il veut être écrivain, au lieu de lui renvoyer le fait qu'il est déconnecté, qu'il ne sait pas de quoi il parle, est-ce qu'il a pensé à cette idée parce qu'il a envie de transmettre des connaissances, des idées? Ce qu'il faut comprendre là, c'est que même un rêve qui vous semble irréaliste révèle souvent une valeur, quelque chose d'hyper important chez votre enfant.
enfant, un besoin profond, une motivation profonde chez lui. Et c'est ça qu'il faut aller chercher pour l'aider, lui, à mieux se comprendre, pour ensuite mieux choisir ce qu'il lui faut. Parce que si on enferme un enfant dans un projet qui n'est pas le sien, oui, il fera peut-être la prépa Henri IV ou la fac de médecine que vous avez prévue, mais à 30 ans, soyons sérieux, ce sera un adulte éteint ou un adulte complètement à 30% de son potentiel. Un adulte finalement qui coche toutes les cases extérieures, mais qui n'a pas de sens intérieur. Et ça finit toujours par ressortir tôt ou tard. C'est pour ça que pour toutes ces raisons, en tant que psychologue spécialisé en orientation scolaire et professionnelle, ex-psychologue de l'éducation nationale, je me suis donné pour mission d'accompagner les jeunes à trouver leur voie d'orientation en ne regardant pas uniquement les bulletins scolaires d'un élève, en ne le réduisant pas uniquement à une note. Ce qu'on va explorer et regarder surtout, ça va être ses valeurs en construction, ses passions en émergence, sa personnalité et surtout l'aider à prendre conscience de ses points forts. Et surtout, construire avec le jeune et non à sa place, tout en m'efforçant à lui rappeler qu'il peut évoluer, qu'il peut changer de voie, qu'il est pluriel, qu'il n'est pas défini par une note ni par une décision prise à 16 ans ou à 17 ans. Alors on peut se demander, ok Christy, tout ce que tu dis c'est bien, mais comment justement éviter ça pour notre nouvelle génération, éviter finalement qu'ils regrettent leur choix d'orientation? Comment faire? Eh bien la clé pour moi, même s'il n'y a pas de recette magique, c'est de ne pas forcer le jeune à avoir un métier en tête, le bon métier unique en tête à 15 ans. La clé, c'est de permettre aux jeunes d'explorer, d'essayer, d'expérimenter. Alors ce message me tient à cœur aujourd'hui. Vous, parents, tontons, oncles et tantes qui m'entendez, ne décrédibilisez pas les rêves de vos enfants. Quand votre enfant vous dit qu'il veut être youtubeur, danseur, astronaute, demandez-vous plutôt qu'est-ce qui se cache derrière ce rêve. Est-ce le besoin de créer, de partager, de voyager? Au lieu de répondre quelque chose du type « réveille-toi, c'est pas sérieux ». Faites 3 choses simples. Première chose, creusez derrière le rêve. Demandez-lui qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Pourquoi ce métier-là? Et là, vous ouvrez le dialogue au lieu de le fermer, au lieu de pousser le jeune à se brider. Et là, il vous dira, il va vous répondre. Est-ce que c'est la communication, l'entrepreneuriat qui l'attire là-dedans, la notion d'influence, etc. Et ça vous donne des indices sur les aspirations de votre enfant. Ensuite, pourquoi pas lui proposer une mini-expérience? Pas besoin d'attendre d'avoir un stage officiel de 3e ou de seconde. Il veut être vétérinaire, et bien proposez-lui d'interviewer un oncle qui fait ce métier, par exemple. Ou juste d'observer une demi-journée cet oncle ou cette connaissance que vous avez qui fait ce métier. Il veut être youtubeur, et bien aidez-le à tourner sa première vidéo sur son téléphone pour qu'il voit aussi les difficultés du montage, etc. Et de cette façon, ça vous permettra de voir est-ce que ça reste uniquement au stade de rêve ou est-ce que c'est quelque chose effectivement qu'il envisage bien malgré les petits obstacles qu'il rencontre. Ça vous permettra aussi de repérer ou pas l'étincelle dans les propres yeux de votre enfant. Il veut être avocat, il pense au métier du droit, et bien faites-lui regarder une audience publique. Finalement, vous l'aurez compris, c'est en testant qu'on se découvre. Et 3e point, valoriser ce qu'il apprend. Après l'expérience, n'hésitez pas à lui poser des questions comme qu'est-ce que tu as aimé durant cette expérience? Qu'est-ce qui t'a ennuyé? Qu'est-ce que tu aimerais approfondir après cette expérience? L'objectif ici n'est pas d'avoir une réponse définitive, mais de l'habituer à analyser ses propres ressentis, ses propres talents, ses propres valeurs, en s'entendant répondre finalement à vos questions. Et là, on crée un dialogue intéressant et constructif entre parents et jeunes. Et enfin, message qui me tient à cœur. Arrêtez de croire qu'un diplôme enferme pour toute la vie. C'est bon. On est en 2025. Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent dans un domaine qui n'a rien à voir avec leur formation initiale. Tout simplement parce que l'identité professionnelle, ça se construit et ça se reconstruit. Le vrai problème, ce n'est pas de se tromper. Le vrai problème, c'est de ne jamais s'autoriser à essayer pour votre enfant. Et vous d'ailleurs, en m'écoutant, dites-moi qu'est-ce que vous auriez aimé faire à l'âge de 16 ans. Est-ce que vous vous êtes écouté? Est-ce que vous avez pu réaliser cette chose-là ou est-ce que vous avez des regrets? En tout cas, si vous avez écouté jusque-là et que vous êtes un parent, vous avez envie d'aider votre enfant à trouver sa voie, mais une voie alignée par rapport à lui ou des voies alignées par rapport à lui, n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit que je vous ai mis en description. Il pourra vous aider étape par étape. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis ciao ciao les sérins!